Philosophe, mathématicien et physicien français, René Descartes est l'auteur de Discours de la méthode. Scientifique et rationnel, il a créé la philosophie cartésienne. C'est en Indre-et-Loire, à la Haye en Touraine, que René Descartes voit le jour le 31 mars 1596. C'est sa grand-mère qui l'élève, sa mère étant décédée alors qu'il n'avait qu'1 an. Très tôt, il s'intéresse au monde qui l'entoure, son père le surnommant même son petit philosophe, tant le jeune René ne cesse de poser des questions. Son éducation est prise en charge par les jésuites qui lui enseignent notamment la physique et les mathématiques. Après l'obtention d'un diplôme de droit à l'université de Poitiers en 1716, il se rend à Paris puis dans différents pays européens comme l'Allemagne, la Hollande ou le Danemark, tout en vivant en ermite pour se consacrer à l'étude. Descartes entame des correspondances avec de nombreux érudits et publie plusieurs traités, fruits de ses réflexions. Ses écrits en langue commune et non le latin, comme c'était l'usage à l'époque, sont novateurs. Ils sont appliqués les méthodes du philosophe basées sur le doute et la certitude. René Descartes partage l'avis de Galilée, condamné en 1633 par la Sainte Inquisition pour avoir déclaré que la Terre tournait autour du Soleil. Cependant, son traité du monde et de la lumière, qui évoque le sujet, n'est publié qu'en 1664 à titre posthume. Précurseur des études sur la conscience, Descartes est l'auteur du fameux « Je pense, donc je suis ». Il est également le créateur d'une méthode scientifique qu'il expose dans 2 de ses livres, dont le célèbre Discours de la méthode en 1637. Entre-temps, il écrit la géométrie, les médiations métaphysiques et les principes de la philosophie, des ouvrages importants dans l'œuvre du philosophe. L'homme de science, qui est Descartes, a une conception rationnelle du monde. Sa philosophie est donc tout naturellement basée sur des méthodes rationalistes, comme l'expression du cogito, le célèbre « je pense, dont je suis », d'abord évoqué dans Discours de la méthode, puis développé dans les Méditations métaphysiques en 1641, et en est le meilleur exemple. René Descartes, considéré comme un des pères fondateurs de la philosophie moderne, décède le 11 février 1650 à Stockholm, alors qu'il se trouvait auprès de la reine Christine de Suède, passionnée par la philosophie. L'impact des travaux de Descartes a été tel qu'un adjectif a été créé à partir du nom Descartes, cartésien. Il qualifie quelqu'un qui possède un esprit rationnel.